Bonjour, bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve avec plaisir pour une guidance en énergie de pleine lune, énergie de pleine lune pour ce 28 mars, donc dans 2 jours. Pleine lune en balance, je vous ai fait une petite vidéo explicative pour voir un petit peu quelles sont les énergies en général tous signes confondus. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant parce que on a, les balances et on a leur opposé, bélier. Donc le signe opposé à balance, c'est 6 mois plus tard, bah, ce sont les béliers et justement, on est en bélier dans le signe du soleil, dans le soleil. Donc c'est pas mal intéressant. Donc voilà, je vous propose d'aller voir cette, capsule pour voir vraiment les énergies générales. Alors, n'oubliez pas que cette vidéo est une guidance qui parlera pas à tous mes amis poissons, évidemment, hein. N'oubliez pas que ce que je vais dire n'est pas une science exacte. Je n'ai pas la vérité absolue, pauvre de moi, gardez en moi. Je transmets dans ces guidances, je transmets simplement bien les messages par mon intuition, donc par rapport aux cartes que j'utilise, qui me donnent vraiment une position, enfin qui me donne un ressenti, on va dire, pour ben, plein, qui raconte une histoire en fait, d'accord? Donc ces messages peuvent vous permettre à chacun une piste de réflexion, une ou plusieurs pistes de réflexion, un éclaircissement ou simplement bien se poser et faire le point. Donc gardez toujours que vous avez votre propre jugement, votre propre libre arbitre. Gardez votre esprit de discernement, c'est super important, je le redirai, je pense, j'enfoncerai le clou, comme on dit, un maximum de fois. C'est vraiment important, prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous et lâchez le reste, d'accord? Donc, ça s'adresse aux poissons en signe solaire, ça s'adresse aussi en poissons en signe lunaire ou en signe ascendant. Donc n'hésitez pas à croiser les différentes informations pour avoir peut-être plus de précision au niveau de vos tirages. Voilà, voilà. Donc, petite explication terminée. On va commencer tout de suite avec vos 2 cartes mentions. Alors, 2 cartes mentions de l'oracle de la lune de Caroline Smith et de John, je ne sais plus comment. Attendez, je vais voir. De John Astrop. Voilà, heureusement que la boîte n'est pas trop loin de moi. Alors, 2 cartes mentions pour mes amis poissons pour cette pleine lune du 28 mars 2021. Merci, merci, merci de me donner simplement 2 cartes mentions pour voir un petit peu ce que vous pourriez traverser pour chacun d'entre vous. Alors, hop, en voilà une. Fontaine. Vous avez la fontaine, c'est une superbe carte. Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Bah, pour des poissons, avoir la carte de la fontaine, c'est assez comique, hein. On va voir ce qu'elles nous disent. La fontaine et le gourou. Mon Dieu, mes amis, La Fontaine et le Gourou. Alors, qu'est-ce que nous indiquent ces cartes? Je vais remettre mes cartes là, parce que j'arrête pas de faire des bêtises. Tout se carapate entre mes doigts. Alors, La Fontaine, elle nous indique que vous allez sûrement, dans ces prochains jours, vous rendre compte que vous avez soit des dons, soit du talent. Un talent, un don quelconque. Ça me fait penser au cancer, parce que j'ai eu un truc sur les cancers. Vous êtes peut-être en signe cancer, en signe solaire, hein. Enfin, soit, on continue. Donc, vous allez vous rendre compte que vous avez des dons, du talent, et que vous pouvez les mettre à profit pour votre bien personnel, mais aussi pour le bien des autres.
Imaginons, parce que je repense au tirage que j'ai fait pour le cancer, et j'ai vu que pour certains cancers, ils avaient du magnétisme dans les mains. Alors, ça peut être sympa quand vous souffrez de douleur d'avoir du magnétisme, ça soulage quand même extrêmement certaines douleurs, hein, corporelles, mais c'est quand même sympa aussi de pouvoir travailler sur les gens qui nous entourent. Voilà, donc vous pouvez les mettre à profit. Croyez surtout en cette capacité. Croyez avec cette carte en vos valeurs. Croyez en vous, en votre créativité. Voilà ce qu'elle nous dit, cette carte de La Fontaine. Ensuite, vous avez la carte du gourou. Tiens, je crois que c'est la première fois que je l'ai sortie, la carte du gourou. Alors, la carte du gourou, c'est tout ou son contraire. D'accord? Soit vous allez être dans une période de totale inspiration, d'accord? Soit vous pourriez être carrément dans une fuite de la réalité, d'accord? Euh, vous ressentez que vous vous mettez en retrait du monde, pas forcément avec ce qui se passe autour de nous mondialement pour le moment, mais pour certains, c'est, je ressens une fuite, même voire une fuite dans un monde virtuel. Ça peut être le jeu, ça peut être une addiction, ça peut être même une addiction plus terrible comme l'alcool ou la drogue, d'accord? C'est comme si vous aviez envie de vous dégager d'une situation qui paraît vraiment, qui vous entrave, qui est une situation très difficile, très complexe, ou simplement carrément d'en sortir un peu pour reprendre vos esprits, pour reprendre votre air, votre aspiration, pour reprendre de l'énergie. D'accord? Alors, rêve et réalité, ici avec la carte du gourou, se mêlent et ne font qu'un pour une inspiration créatrice de grand niveau si vous êtes plutôt du côté clair et non du côté obscur. Donc voilà, c'est à vous, c'est vous qui allez comme, comme plonger dans l'une ou l'autre de ces énergies. Dites-moi si ça vous parle, hein, vous pouvez me parler, vous pouvez mettre des commentaires sur la vidéo. Dites-moi si ça vous parle, parce que moi, ça m'intéresse également. Alors, on va voir avec l'oracle G ce qui arrive pour vous, mes amis poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y en a une. Oups là. Voilà. Alors, hop là. On vous parle. Alors, si vous êtes un homme, on parle de vous. Et si vous êtes une femme, on parle d'un homme brun ou noir de cheveux, en tout cas les cheveux foncés, dans votre entourage. On voit que pour certains, vous avez peut-être un peu besoin, on a vraiment, c'est marrant, hein, la carte de l'isolement aussi, du repos, envie de déconnexion. On va voir ça plus tard. On va d'abord tirer les cartes. On va tirer les cartes pour mes amis les poissons. Pour la pleine lune de ce 28 mars. Merci, merci. Ouh. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez un feu ardent à l'intérieur. Vous avez envie de fêter ou vous allez fêter une réussite. Vous allez fêter en tout cas quelque chose ici avec votre famille, vos amis. Oula, ça c'est trop mes chéris. Hop, on continue, on continue. On va continuer. Oh là, alors vous avez des pensées peut-être pour cet homme, justement, des pensées qui, qui vous amènent une chaleur extraordinaire, hein. Ou alors c'est peut-être cet homme, justement, qui a des pensées extraordinaires pour vous. On va continuer le tirage et on va essayer d'interpréter tout ça au mieux, hein. Et voilou. Alors, il y a eu un chagrin, hein, là pour certains d'entre vous.
Je dis tout le temps, ma grand-mère me disait tout le temps, araignée du matin, chagrin, et on voit là que c'est le matin, araignée du soir, bonsoir. Donc ici, c'est plutôt une, une araignée du matin, ce qui provoque chez certains d'entre vous peut-être du chagrin. Ça y est, je fais encore tout tomber. Décidément, je pense que dans toutes mes vidéos, je fais tomber quelque chose. C'est incroyable. Elle va être rock'n'roll, cette pleine lune pour moi. Donc, on disait que, voilà, vous avez là, ici, par rapport à un homme, ou peut-être c'est vous, cet homme, qui avait besoin de repos, besoin de calme, peut-être besoin d'un éloignement à la campagne, d'accord? Alors, d'autres vont partir ici prendre du repos à la campagne, peut-être pour fêter quelque chose aussi, hein. On a réussi quelque chose, on va fêter sa réussite, on est, pour certains d'entre vous, un peu festif là, d'accord? Ça peut être une invitation aussi, ça peut être une invitation de cet homme aussi. Ça peut être une réunion entre amis, ça peut être vraiment pas mal de choses, hein. Voyez comment ça peut vous parler. Alors, ici, on nous parle de feu, on nous parle de foyer, on nous parle de famille, hein. Ça symbolise tout ce qui est en rapport avec la maison. On voit que vous pensez énormément à votre famille. Vous avez peut-être quelque chose justement à fêter en famille. Mais il y a quelque chose là qui provoque chez vous euh, du chagrin, peut-être une forme aussi de solitude. Est-ce que vous avez peut-être dû être éloigné ici? Euh, vous vous ennuyez de votre famille, vous avez dû être éloigné pendant un certain temps et vous allez peut-être vous retrouver pour certains poissons avec votre famille et fêter l'événement, les retrouvailles. On va voir avec l'aliasqué. Donc les 77 pour mes amis belges puisque je suis belge et les 77 pour mes amis français, et Dieu sait s'ils sont nombreux à me suivre, je les en remercie d'ailleurs, ça franchement, ça me touche vraiment, vraiment énormément. On va voir avec l'aliasqué pour voir si on a plus d'informations concernant vous, si vous êtes un homme, ou concernant cet homme, si vous êtes une dame. Hop, on voit là qu'il y a, avec cet homme, un amour partagé. On voit même qu'il y a un contrat, une signature, un accord. Vous avez pris un accord. C'est peut-être ça, en fait, que vous allez fêter. Je vois ici qu'il y a la carte de... Il y a quelque chose qui va s'éclaircir, hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous, qui est en train de... qui se dévoile, que vous voyez, on va dire, comme si vous le voyez maintenant en pleine lumière. Un chemin, quelque chose qui s'éclaire par rapport peut-être à une proposition, par rapport à un contrat. Ouh là là, ça c'est un petit peu trop, hein, là, mes chéris, pour moi. Ouf, j'ai des petites mains, hein. C'est pas évident tout le temps, tout le temps. Attendez, parce que je pense qu'il y a une carte qui s'est retournée là. Je vais vérifier en vitesse. Je pense avoir vu une carte qui s'était retournée. Si elle s'est retournée, c'est qu'elle nous parle de quelque chose. Donc, je vous la donne dans quelques secondes. Bon, ben non, Lou a complètement rêvé sa carte retournée. Wow, 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 wow. Ah, mais non, 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 regardez. La carte qui est retournée vous donne ici, vous parle ici d'une surprise, d'un cadeau. Oui, peut-être quelque chose en rapport justement avec cet éclaircissement, hein. On voit un cadeau, une récompense, une belle surprise, hein. Donc ça nous parle de l'instant présent aussi, de profiter de cet instant présent. On voit que le chagrin que vous avez, la tristesse, peut-être ce moment de solitude que vous avez pour le moment, vous êtes du coup dans une période de questionnement
une période de doute. On a cette impression, j'ai vraiment cette impression que c'est plutôt des questions existentielles. Vous voyez, les questions existentielles, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis venu faire là? Hop, il y a un truc. Désolé. Yo! Mes cartons, je vous dis, tout m'échappe des mains. J'ai des mains de beurre pour le moment. Alors, pour certains d'entre vous, qu'est-ce qu'on vous demande, mes amis poissons? Eh bien, on vous demande de peut-être prendre du recul. Ben justement, voilà, c'est peut-être ça aussi, hein, le fait de vous isoler, de prendre du recul, de, euh, de réfléchir avant d'agir. On vous dit également que il y a quelque chose qui va s'éclaircir. La bougie, c'est un peu la lumière, c'est un peu aussi en recherche de solutions, une solution qui va arriver à vous. D'accord. On vous demande aussi peut-être de faire des prières. Bon, maintenant, je ne dis pas que vous êtes croyant, hein, faire des prières, on peut faire des prières à l'univers, hein. Essayez d'avoir foi en l'univers, parce que, voilà, par mes croyances, moi, je peux vous dire qu'on n'est jamais seul, d'accord. On est entouré de guides, d'anges. On a un monde qui s'appelle le monde invisible, la source, comme vous voulez. Vous pouvez peut-être, si vous avez certains soucis, certains questionnements, là, vous êtes en route vers quelque chose, hein, vers un nouveau projet. On voit ici qu'il y a un recul par rapport peut-être à un bien, des biens matériels, par rapport au financier, par rapport à quelque chose de coûteux. Ça pourrait être une maison, ça pourrait être euh, ou alors l'acquisition d'une nouvelle maison aussi. On voit que pour certains, il y a une façade. Vous voilez un peu la face. Vous n'avez pas envie de voir quelque chose, hein, quelque chose qui pourrait même être positif pour vous, hein. Arrêtez de... Voilà, vous avez la clé, hein. Vous avez la clé. Si vous avez une situation ici, on vous demande une situation un petit peu conflictuelle, un petit peu difficile, d'accord? De ne pas vous enfermer justement dans un mutisme. Ok, prendre du recul, ça c'est ce qu'on vous dit, hein, prenez du recul. Ne vous enfermez pas dans un mutisme, mais prenez justement cette énergie-là pour la transformer en autre chose. Vous comprenez? Vraiment, quand on est, vous voyez, quand on est en colère, d'accord? C'est une grosse énergie, la colère, hein. Si on pouvait déplacer cette énergie et la mettre dans de l'action. Des fois, des gens en colère, j'ai des amies, elles commencent à nettoyer toute leur maison quand elles sont en colère. Hop, 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 elles mettent dans l'action. Toute cette énergie de colère, elle passe dans quelque chose voilà, qui leur font du bien. Il y en a d'autres qui c'est plutôt dans l'art, c'est plutôt voilà. Essayez un petit peu de canaliser cette énergie et de la transformer pour qu'elle vous retourne de manière ultra, ultra positive. Alors, pour terminer, l'action demandée pour cette pleine lune, pour mes amis les poissons. Vous voyez qu'il y a des solutions, hein, vous allez trouver des solutions à votre problème, hein. Même des solutions par rapport au questionnement que vous faites. Alors, une déesse lunaire, ce sera l'action demandée pour cette pleine lune pour vous, mes amis poissons. Quelle est la déesse lunaire qui va vous rendre visite? Bon, ben, elle veut pas, elle n'a pas envie de sortir, ma déesse lunaire, hein. Donc, je vais aller avec ma petite main innocente. Je vais couper, hein. Ce sera plus facile. Hop. Et je la prends. Alors, c'est Héra. Alors, Héra, ça, c'est vraiment la déesse qui est la plus maternelle de toutes les déesses lunaires. Elle vous dit que ici, vous allez faire preuve de maturité. Vous allez également faire preuve d'une grande dignité. Si vous n'approuvez pas nécessairement
un acte d'autrui ou un comportement d'autrui, d'accord? La meilleure chose que vous avez à faire, au lieu de la rejeter, au lieu de justement, mais c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous vous voilez la face, hein. C'est peut-être pour ça qu'on dit que vous fermez les yeux sur quelque chose. Au lieu de fermer les yeux et de rejeter ce comportement ou cet acte, essayez peut-être de l'accueillir et de lui permettre d'exister, d'accord? Ça va vous grandir, vous allez voir que, bah, des fois je dis, accueillez au lieu de rejeter vos démons, accueillez-les et voyez ce qu'ils ont à vous dire. Ben, c'est un peu le même système, c'est ce que je vous dis de faire ici et c'est ce que cette déesse lunaire vous dit de faire. Voilà, heu avec cette déesse lunaire, on voit que vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre famille. C'est, je vous dis, la déesse la plus maternelle de mon jeu. Voilà mes amis poissons, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je peux vous dire que ça me motive, mais pleinement. Voilà, vous pouvez aussi faire activer la cloche en haut à droite, cette cloche pour vous prévenir quand je sors mes prochaines vidéos. Vous pouvez commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre à chacun d'entre vous. J'aime bien l'interaction, je trouve ça vraiment génial. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un excellent week-end de pleine lune et je vous fais plein de bisous.